Bonjour à tous et à toutes. Je fais cette petite vidéo sur le thème des attestations de résidence fiscale parce que c'est la période et que la plupart des frontaliers franco-suisses vont recevoir leur attestation de résidence fiscale automatique entre aujourd'hui et le mois de novembre. Déjà, une petite définition, qu'est-ce que c'est qu'une attestation de résidence fiscale? On parle du formulaire 2041 AS qui est donné par le service fiscal français. Pour ça, je vais vous montrer exactement à quoi ça ressemble. Donc, ça ressemble à ceci. Attestation de résidence fiscale française des travailleurs frontaliers franco-suisses. C'est un formulaire qui est assez simple puisqu'il se compose en fait de votre identité, de l'identité de votre employeur, des dates de début de contrat, la date d'arrivée en France si jamais vous venez d'un territoire hors France, et puis, c'est signé à la fois par vous et par le service fiscal français. On trouve le modèle vierge sur Internet. Il suffit de taper dans la barre de Google 2041 AS et vous allez avoir le modèle vierge et vous devez le remplir. C'est une page c'est un CERFA qui doit être fait en 4 exemplaires. Il y en a un que vous gardez vous, un qui est pour votre employeur, un qui est pour l'employeur qui doit le remettre au canton et un dernier que le service fiscal va garder, non pas pour vous inscrire aux impôts, mais pour garder le souvenir que vous êtes bien un frontalier imposé en France. Alors, tous les frontaliers ne sont pas concernés par l'attestation de résidence fiscale française. En effet, il s'agit des frontaliers qui sont spécifiquement imposés en France qui doivent faire cette attestation. Il s'agit donc des frontaliers qui travaillent sur les cantons de Vaud, Valais, Neuchâtel, Jura, Berne, Bâle-Ville, Bâle-Campagne et Soleure, les 8 cantons où les frontaliers sont imposés en France. Par frontalier, on entend bien entendu les personnes de permis G, d'accord, qui sont généralement ceux qui retournent tous les jours à leur domicile. Pour les frontaliers semainiers, c'est un petit peu plus complexe, surtout depuis la réforme fiscale suisse de l'année dernière. Donc, vous travaillez sur ces cantons, vous rentrez en général chez vous en semaine ou en tout cas régulièrement. Donc, vous êtes imposable en France et là, tous les types de contrats de travail sont concernés. Que vous soyez intérimaire, que vous soyez en CDD, que vous soyez saisonnier, que vous soyez en CDI, vous êtes concerné par l'attestation de résidence fiscale. Il faut la faire. Il faut la faire, pourquoi? Parce que sinon, vous allez être prélevé des impôts suisses par le canton où vous travaillez et en même temps, ou alors quelques mois après, vous allez vous trouver également prélevé en France, ce qui veut dire que vous allez être en double imposition, vous allez payer à la fois en Suisse et en France, et donc là, il faut qu'on m'explique quel est l'intérêt réellement de travailler en Suisse si on paye à la fois des impôts dans les deux pays. Cette attestation existe depuis un certain nombre d'années, 2009 en fait, et elle est obligatoire. Elle n'est pas optionnelle, ce n'est pas un papier qu'on peut remplir si on en a envie ou alors si on vous le donne. Non, non. Elle est obligatoire et il est de votre devoir en tant que frontalier de vous informer et d'aller la chercher vous-même et de la faire signer et de la donner à votre employeur. Ce n'est pas à l'employeur de vous la donner. On est bien d'accord que dans les relations franco-suisses, c'est au frontalier d'effectuer les démarches et ce n'est pas à l'employeur suisse d'informer le frontalier des démarches qu'il faut faire. Quand on travaille, on est adulte et donc à partir de ce moment-là, il faut s'informer sur les démarches obligatoires et ceci en est une. Donc, vous téléchargez ce papier, vous le remplissez, vous allez le faire signer aux impôts français et vous le donnez à votre employeur, vous en gardez une copie. Alors, quand est-ce que ça se fait, ce petit papier? Déjà, ça se fait à chaque fois que vous changez d'employeur. D'accord? Vous avez un nouvel employeur, même intérimaire, en fait, hein. Si vous avez 10 employeurs, vous devrez donner 10 attestations de résidence fiscale. Chacune est au nom de l'employeur, puisqu'on y met les coordonnées de l'employeur.
Je suis d'accord que pour certaines boîtes d'intérim, ils vous disent « Oh, vous pouvez être imposé à la source si vous voulez. En Suisse, vous n'êtes pas obligé. » Si, en fait, si, vous êtes obligé. À partir du moment où vous travaillez physiquement dans un des cantons qu'on a évoqué avant, vous êtes obligé de faire cette attestation et de la donner à votre employeur. Donc, on a certains employeurs suisses qui temporisent en vous disant que vous n'êtes pas obligé de la faire, voire même, j'ai vu des employeurs suisses refuser et préférer vous taxer en Suisse. Alors, ce n'est pas très fair-play, mais j'ai vu certains employeurs faire des provisions d'impôts sources de peur que vous disparaissiez en fait dans la nature. Et le fait de provisionner des impôts sources, ça les sécurise en fait. Et comme ça, si jamais un jour le canton vient leur réclamer les impôts, ils ont une provision d'impôts sources qu'ils pourront leur donner. En intérim, vous savez, ils voient passer énormément de gens et des fois, il y a des personnes qui, du jour au lendemain, ne reviennent jamais. Donc, on a certains employeurs, notamment en intérim, qui préfèrent ponctionner des impôts sources tout en sachant parfaitement que vous allez les payer en France, ces impôts, et ils vous rembourseront plus tard, généralement au bout de 90 jours, quand ils auront vu que vous êtes quelqu'un de sérieux et que vous n'allez pas les planter du jour au lendemain. Maintenant, j'ai des employeurs intérimaires qui, des fois, ne remboursent pas les impôts sources prélevés à tort. Et dans ces cas-là, il y a une technique, il faut s'adresser au canton, il y a tout un protocole, etc., qu'on suit au cabinet depuis maintenant plusieurs années. Donc, même si vous êtes intérimaire également, ce papier est obligatoire et il doit être au nom de chaque employeur. Votre adresse postale officielle doit être sur ce papier également. Donc, ça veut dire que si jamais vous déménagez, j'ai des employeurs qui demandent à ce que vous refassiez cette attestation de résidence fiscale pour qu'elle soit mise à jour avec votre adresse, votre nouvelle adresse. Puis, j'ai des employeurs qui s'en fichent, ça dépend complètement de l'employeur. Mais dans le principe, en effet, elle doit être faite pour chaque employeur, à chaque changement d'employeur et aussi à chaque déménagement. Voilà, ça c'est le principe. Donc, cette attestation de résidence fiscale, on la fait obligatoirement quand on commence à travailler en Suisse. D'accord? On va la faire sous ce format-là. Papier, elle n'arrive pas de façon automatique quand on commence à travailler en Suisse. Ou alors, si jamais vous arrivez depuis la Suisse pour vous installer en France. Et là, on doit la faire une première fois manuellement, comme c'est le cas là. On la fait signer au Centre des finances publiques, on la reçoit, on la donne à son employeur. Ensuite, vous allez devoir la refaire chaque année. C'est-à-dire que là, en ce moment, tous les gens qui ont fait leur déclaration d'impôt correctement, en tout cas sous format électronique et correctement, reçoivent à la maison de façon automatique les attestations de résidence fiscale qu'il faut donc remplir, signer et renvoyer à l'employeur. On doit la donner avant le 31 décembre pour que l'employeur puisse tranquillement faire les payes de janvier sans être obligé de vous mettre des impôts à la source, prélevés directement sur votre fiche de paye. Généralement, vous devez la faire à la main les 2 premières années qui suivent votre arrivée en Suisse, le temps que le système automatique d'envoi par le Centre des finances publiques se mette en place. Donc, si vous êtes arrivé en Suisse en 2021, en fait, ou alors si vous venez de déménager depuis la Suisse vers la France en 2021, vu que vous avez fait une déclaration papier, vous l'avez fait déjà la première fois au moment où vous avez commencé à bosser en tant que frontalier réellement, et vous allez devoir la refaire là, maintenant, pour le mois de décembre, pour la redonner à votre employeur. Et donc, vous devez la redonner, on est d'accord, avant le 31 décembre de chaque année. Et ça, ce sera tous les ans que vous devrez refaire ce papier. Pour ceux qui ont déjà un compte impôt.gouv.fr, rassurez-vous, on peut la demander directement en ligne et elle est envoyée au domicile. Et c'est pour ça que si jamais vous venez de commencer à travailler en Suisse et que vous avez déménagé pour le faire, je vous engage très clairement à déménager votre résidence fiscale vers la frontière. Ce sera plus simple, plus rapide pour tout ce qui est administratif. Donc, on la fait 2 fois à la main et la 3e année, généralement, on la reçoit de façon automatique. Donc voilà, c'est une prestation du cabinet Calme, bien sûr, pour ceux qui n'ont pas le temps de faire cette démarche ni de faire la queue au Centre des finances publiques de leur domicile.
On a l'habitude de faire ça tous les ans pour les nouveaux arrivants, mais également tous les ans pour ceux qui ont un souci dans leur déclaration, qui ont dû faire une déclaration papier ou ce genre de choses et dont l'attestation ne s'est pas générée automatiquement. Si vous voulez plus d'informations ou si jamais votre situation n'est pas une de celles que j'ai évoquées, c'est possible que vous soyez à une exception, d'accord? Il y a des exceptions à la règle, il y en a toujours, on est en France, donc il y a des exceptions à la règle. Je pense notamment aux fonctionnaires suisses qui sont imposés à la source en Suisse, même s'ils sont frontaliers, et qui n'ont donc pas à faire cette attestation de résidence fiscale. On a certains retraités qui sont obligés de la faire et certains retraités des frontaliers qui ne sont pas obligés de la faire, ça dépend. En tout cas, c'est le même papier pour tout le monde. C'est celui qui empêche les impôts suisses de prélever à la source des impôts sur vos revenus, que ce soit des salaires ou des retraites, parce que vous êtes fiscalisé en France. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, faites votre attestation de résidence fiscale, c'est le moment de la demander.